Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je voudrais te parler du problème avec les tests de réalité. Pendant que j'étais au Togo, j'ai reçu un commentaire qui était très intéressant sur quelqu'un qui me partageait donc une problématique qu'il rencontrait avec le test de réalité. Et en fait il se trouve que j'ai la même, donc je pense potentiellement ça peut être le cas de pas mal de rêveurs lucides. En fait le truc avec les tests de réalité, on va prendre un exemple. Celui de la main. Tu sais, tu regardes ta main et bah, si tu es dans un rêve, a priori il y a de fortes chances pour que tu aies 7 doigts, 4 doigts, que ta main soit floue, ou que ce soit une main d'animal ou une main bionique ou je ne sais quoi. Et du coup c'est censé te faire tilter que tu es dans un rêve. Ou en tout cas affirmer la lucidité que tu as déjà depuis un élément déclencheur en fait. Ok, ça très bien. Sauf que quand ça fait des mois, voire des années que tu fais le même test de réalité. Alors la personne me disait... Je sais pas ce qui se passe, avant ce test de réalité là fonctionnait, maintenant ça échoue. C'est-à-dire que je regarde ma main, elle est pareille, ou même si elle est pas pareille, je tilte pas, je deviens pas lucide. Et en fait, j'ai rencontré à plusieurs reprises le même problème. Alors il se trouve que j'ai de la chance parce que les derniers rêves lucides que j'ai fait là, notamment au Togo, j'ai pas eu besoin de test de réalité pour tilter, donc ça, quand ça t'arrive, c'est le top. Tu sais juste que tu es dans un rêve lucide, t'as même pas besoin de faire de test de réalité ou de te poser la question 2 fois, tu sais que tu es dans un rêve lucide et c'est top. Mais si tu as encore besoin de faire des tests de réalité, enfin potentiellement c'est le cas toute une vie, hein, y a pas de, c'est pas genre tu deviens expert, t'as plus besoin de ça, mais voilà, quand tu as l'habitude de faire des tests de réalité, potentiellement tu auras quand même moins besoin des tests de réalité, quoi qu'il en soit. La personne me disait ça échoue, qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle m'a parlé d'un truc très intéressant, elle m'a parlé d'attente. En fait, au bout d'un moment, quand ça fait des mois, des années que tu fais le même test de réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu as enregistré quelque chose, tu as enregistré le geste avec une réponse prédéterminée. C'est-à-dire, si par exemple tu as l'habitude de regarder ta main et d'avoir 4 doigts en rêve lucide, les premières fois où tu as fait ça t'a fait tilter, tu es devenu lucide. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as enregistré quelque chose, tu as enregistré main, 4 doigts, et en fait tu attends cette réponse-là. Tu vas regarder ta main et tu vas attendre la réponse 4 doigts. T'attends que le résultat soit ça. Donc en fait au bout d'un moment ça fonctionne plus. C'est plus l'élément qui fait ah oui c'est bizarre j'ai 4 doigts donc je suis dans un rêve. Non, ça devient genre je regarde ma main donc je dois voir 4 doigts. Et ça change tout au niveau du raisonnement. Ça change tout parce que tu attends une réponse prédéterminée à ton geste. Et le problème c'est que bah, au bout d'un moment vu que tu as enregistré comme un ancrage que regarder sa main voulait dire voir 4 doigts, et bah c'est plus efficace. Donc en fait la solution que je te propose dans ce cas-là, si c'est ton cas, alors ça peut être le cas pour d'autres tests de réalité, moi je te parle de celui des mains parce que c'est celui que je pratique le plus. Si tu rencontres ce problème-là, bah pour moi la seule solution c'est de commencer à changer de test de réalité en fait, commencer à varier, alors ça peut être le nez bouché, mais ou tout simplement se mettre à voler, peu importe, en tout cas, essayer de varier peut-être tous les quelques mois ton test de réalité parce que bah, le truc c'est que ancrer un test de réalité pour le reproduire en rêve, ça met déjà un certain temps. Donc déjà, il faut passer cette période. Après, souvent, il y a des résultats efficaces. Et si tu arrives au stade où finalement, il n'y a plus d'effet efficace parce que bah, tu attends une réponse et du coup, tu as créé une habitude finalement en toi de hop, je fais ça, j'obtiens ça. Et donc, c'est finalement, entre guillemets, contre-productif. Bah, la seule solution c'est de changer de test de réalité. Voilà, quand tu sens que c'est le cas, ça va être différent en fonction des rêveurs lucides. Moi je sais que j'ai quand même pas mal varié avec le fait d'essayer de pousser ses mains sur l'air pour essayer de voler, de planer, enfin de se décoller du sol finalement. Et c'est un peu mon test de réalité secours. Quand celui de la main je suis pas sûre. Donc voilà, si tu rencontres ce problème, n'hésite pas à changer, n'hésite pas aussi à partager ton expérience en commentaire. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!